C'est une semaine diplomatique cruciale qui s'ouvre ce lundi selon Londres et Paris. Les craintes d'une guerre et d'une invasion de l'Ukraine se sont encore renforcées ce dimanche après que le Bélarus a annoncé que les 30 000 soldats russes présents sur son territoire allaient finalement rester pour mener d'autres exercices militaires. Initialement, ces soldats russes devaient repartir dans leur pays à la fin du week-end qui vient de s'achever. Dimanche soir, le président des États-Unis a réuni le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Washington continue d'avertir que la Russie serait sur le point d'envahir l'Ukraine. Malgré la guerre donnée pour imminente, les présidents Poutine et Biden ont accepté ce lundi de se rencontrer lors d'un sommet proposé par la France, à la condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas eu lieu d'ici là. Le contenu du sommet sera préparé par le chef de la diplomatie des États-Unis, Antony Blinken, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, lors d'une rencontre prévue ce jeudi. Dans un communiqué, le Kremlin déclare que, compte tenu de l'état actuel de la situation, les deux présidents ont jugé opportun d'intensifier la recherche d'une solution diplomatique entre les ministres des Affaires étrangères et les conseillers politiques des dirigeants des pays du format Normandie. Ces réunions doivent contribuer à rétablir le cessez-le-feu et à assurer des progrès dans le règlement du conflit autour du Donbass. La configuration diplomatique du format Normandie mise en place suite au déclenchement de la guerre du Donbass en 2014 réunit Ukraine, Russie, France et Allemagne. Ce format est censé garantir le respect de la mise en place des accords de paix de Minsk dans les enclaves séparatistes du Donbass. Enclave où la situation s'est dégradée un peu plus encore au cours des derniers jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à un cessez-le-feu immédiat. Les séparatistes ont pour leur part ordonné l'évacuation des civils sur place et la mobilisation des hommes en état de combattre.